vaincu la mort et anéanti celui qui a la puissance de la mort. Voilà, c'est ce que Jésus a fait. Il a vaincu la mort. Jésus a fait, subi une défaite, un échec. Il a remporté la victoire sur la puissance de la mort. La mort ne peut pas résister, la mort n'a aucune puissance parce que Jésus a fait subir un échec et il a remporté cette victoire sur la puissance de la mort. Et la Bible dit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, Satan. Il a anéanti, il a détruit entièrement et il a ôté cette force. Cette force qui condamnait le monde sur la puissance de la mort. Il a détruit. Amen. Et ce matin, voici ce que je veux vous dire. Où tu as la puissance de la mort de tel qui règne. Mais sache que Jésus a la vaincu. Sache que Jésus a eu la victoire sur la mort. Sache que Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, Satan. Il a anéanti son pouvoir et l'ennemi n'a aucun pouvoir contre lui. Mais tout le monde a lu Jean 3,16, nous allons reprendre Jean 3. On peut s'asseoir. Je ne crois pas comment nous pouvons subir encore cette puissance encore de la mort qui règne, subir des choses dans nos vies qui amènent la mort. Parce que je crois que Jésus réellement l'a vaincu. A vaincu la mort. Et si Jésus a vaincu la mort, il ne peut pas avoir la mort en nous. Si Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, mais comment la mort peut encore régner dans la vie des chrétiens? C'est la question que nous devons nous poser. Parce qu'il est impossible que le lien, ça veut dire le lien de la mort. Alors si nous avons encore le lien de la mort, si Jésus a vaincu la mort, si nous avons encore le lien de la mort, retenu par le lien de la mort, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous ne sommes pas en Christ, nous n'avons pas reçu Christ. C'est pour cela, ce n'est pas possible que le lien de la mort puisse nous tenir. Je ne sais pas quel lien qui te tient ce matin. Je ne sais pas quelle puissance qui te tient ce matin dans la mort, dans l'échec. Mais je sais que la mort n'a aucune puissance. La mort a subi une défaite totale. Amen. Et Jésus a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Satan. Alors je ne crois pas que la mort peut régner dans une vie de chrétien. Si tu es chrétien, la mort ne peut pas régner parce que la mort n'a pas de place où il y a la vie. Parce que Jésus c'est la vie, comme la maman qui parlait pour sa fille. Je ne crois pas que la maladie peut régner dans cet enfant. Si Jésus a vaincu celui qui a la puissance de la mort, parce que la maladie aussi, c'est une puissance, la mort c'est ça, c'est des douleurs, c'est toutes ces choses. Et si Jésus a vaincu cette puissance, si j'ai Christ, ce n'est pas possible que je sois dans un état de faiblesse, de douleur. Parce que cet état, je dois sortir parce que Jésus l'a vaincu. Alléluia. Mon micro me force. Alléluia. Et nous allons prendre Jean 3. Jean chapitre 3. Je répète, je ne suis plus le même homme. L'église, je vais le diriger réellement comme Christ. Je le dirigeais déjà, mais il y a des choses que je ne supporterai plus. Je ne supporterai pas qu'on amène la mort dans le frère. Je ne supporterai pas qu'on amène la mort à nos frères et sœurs. Et dans cette église, la mort n'a pas de place ici. Et c'est pour cela que je serai dur. Je ne veux plus de murmures. Je ne veux plus de haine. Je ne veux plus des histoires. Ici, c'est la vie. Et toute personne qui vient ici, c'est pour la vie. Jésus est mort pour cela. Maintenant, c'est fini. La mort doit quitter totalement cette église. Afin que la vie puisse entrer dans cette église et que toute personne qui est morte, quand il rentre ici, il doit trouver la vie.
C'est la vie qui doit régner ici. Ce n'est pas la mort qui doit régner ici. Toute personne qui rentre ici, quelle que soit sa situation, il doit entrer, peut-être mort et ressortir vivant ici. Il doit avoir un changement dans leur vie. Quelle que soit leur situation, je prie qu'ici, s'il y a la vie, tu ne dois plus rester le même. Jean 3,16. Alors j'ai bien parlé, j'espère, parce que peut-être vous le prenez à la légère. En Guadeloupe, il y a déjà 2 personnes qui sont parties parce que c'est comme cela. Et ici, s'il faut qu'il a, ce sera comme cela. Il faut que le champ soit nettoyé pour que le champ puisse grandir. Les mauvaises herbes n'est pas bon. Même si je t'aime, si tu es un danger pour l'église, tu sentiras. Je le répète pour qu'on dise que je ne l'ai pas dit. Voilà. Alors, tant pis pour vous. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas mon goût. Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé, dit tant aimé le monde. Voilà, Jésus a tant aimé le monde. Mes frères, pourquoi il a aimé le monde? Le monde est en train de périr. Le monde était mort. Les gens étaient morts. Il fallait que Christ puisse aimer le monde, même dans son état. Il y avait un chaos, mais Dieu va tant aimer le monde parce que Dieu ne pouvait pas laisser. C'est ce qu'il a créé comme cela. Quand Dieu voyait les choses qu'il a créées, et il a pris plaisir. Et quand il voyait comment tout était anéanti, la mort, Dieu ne pouvait pas laisser cette situation sur cette terre. Et la Bible dit, il a tant aimé le monde parce qu'il fallait qu'il puisse venir sur cette terre pour vaincre les choses qui amenaient le chaos dans la vie des gens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils, il a livré un sacrifice. Un sacrifice pour chacun de nous. Parce que chacun de nous, en vérité, on était attachés par les liens de la mort. On ne vivait pas, on vivait dans l'échec, on vivait dans la prison, on vivait dans la souffrance, on vivait dans le malheur, on était dans les liens de la mort. Il fallait que Jésus puisse venir. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voilà, ça veut dire, voilà pourquoi il a donné son Fils. Parce que le monde est en train de périr, tu es en train de périr, tu es sous les liens de la servitude, tu es sous les liens, mon frère, de la mort. Ça veut dire Jésus est venu afin que tu ne puisses pas périr. Mais je vais te poser la question, pourquoi je péris? Pourquoi je péris dans ma santé? Pourquoi je péris dans mon mariage? Mais si Jésus est venu, pourquoi je dois périr? Jésus est venu afin quiconque qui périt ne puisse point périr. Ça veut dire il y avait la mort qui maintenant qui était attachée aux gens, qui amenait les gens à périr dans tous les domaines de leur vie. Mais je vais te dire quelque chose, si tu as Jésus, tu ne peux pas périr. Et pose la question à ton frère, pourquoi tu péris? Puisque c'est pour cela que Jésus a été donné. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque qui périt, qu'il puisse pas périr. Mais pourquoi si j'ai reçu Jésus, pourquoi encore j'ai le lien de la mort qui me fait périr? C'est qu'en vérité, je n'ai pas reçu Christ. Il fallait que Dieu puisse aimer le monde pour donner comme sacrifice. Ça veut dire si nous périssons, nous disons ce sacrifice n'a pas de valeur, n'a pas cette puissance pour monter sous les liens qui me fait périr. Je me pose une question et je te pose la question, pourquoi tu péris? Si tu as Jésus, pose la question à ton frère. Pose la question. C'est que ce n'est pas possible. Jésus a vaincu la mort.
Et il a anéanti, il a vaincu, puisqu'il a anéanti celui qui avait la puissance. Il a vaincu la mort et il a anéanti celui-là qui avait la puissance. Ça veut dire qu'il n'a plus la puissance. Il ne peut pas infliger la mort. Si nous avons Christ, il n'y a plus de puissance en lui. Laisse Satan être tranquille. Satan n'a pas de puissance pour me tuer. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire, au moment que je vais croire, je ne vais pas périr. Mais pourquoi je péris? Moi qui ai Christ, soi-disant. Pourquoi mon mariage périt? Pourquoi ma santé périt? C'est quelqu'un quelque part. Je peux dire, j'ai Christ, mais je ne crois pas je ne crois pas en Christ. Et beaucoup a dit, j'ai Christ, mais je ne crois pas. En vérité, tu dis, tu as Christ, mais tu ne crois pas. Parce que tu dis, tu es chrétien, tu as Christ. Mais tu ne crois pas en ce Christ que tu as. C'est pour cela que tu péris. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et cette jeune fille, toi, le cancer doit te quitter totalement. Tu comprends? Tu ne peux pas périr si tu crois. Le cancer ne peut pas agir. Et le cancer a été vaincu. Parce que Jésus a détruit celui, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance du cancer. Écoutez-moi bien. Jésus a anéanti celui qui avait la puissance du cancer. Verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, en vérité, si je crois en Christ, je ne peux pas périr, mais j'ai la vie éternelle. Ça veut dire, voilà, je vis pour l'éternité. Il n'y a rien qui peut me faire périr. Il n'y a rien qui peut m'anéantir. Puisque je crois en lui. Et il me donne une promesse. Je vivrai pour l'éternité. Il n'y a rien qui peut m'anéantir. La mort ne peut pas m'anéantir. La maladie ne peut pas m'anéantir. Le chômage ne peut pas m'anéantir. Il n'y a rien. Mais quand vous voyez le chrétien, tu te poses des questions. Tu te poses des questions dans leur vie. Pourquoi tu anéantis et qu'est-ce qui t'anéantit? Puisqu'il a détruit. Non, nous ne croyons pas en Christ. Nous pensons que nous croyons en Christ, mais nous ne croyons pas en Christ. Alléluia. Vous êtes là. Verset 16, mais qu'il ne périsse, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il y a ton frère, tu péris. Lui à côté de tu péris. Toi, tu as Christ. Non, est-ce que tu péris? Non, est-ce que tu péris? Non, mais écoutez-moi bien. Arrêtons de jouer avec la parole de Dieu. Est-ce que tu péris? Et pourquoi tu péris? Parce que si j'ai Christ et je crois en lui. Je parle à chacun de vous. Donc, allez essayer de mettre un marque en plus beaucoup de bêtises. Rien ne peut anéantir un enfant de Dieu. Et nous voyons des enfants de Dieu, ils sont anéantis dans leur mariage, ils sont anéantis par les circonstances de la vie. Mais si Jésus a anéanti celui qui avait la puissance, mais pourquoi il peut m'anéantir encore? Il n'a aucune puissance pour pouvoir m'anéantir. Il n'a aucune puissance pour pouvoir toucher ma santé. Il n'a aucune puissance pour pouvoir toucher ma vie. Il n'a pas de puissance. Tant que je vais croire, il n'aura aucune puissance. Au moment que je ne vais pas croire, c'est là que je lui donne une puissance. Dis-moi quoi? Et là, tu ne lui donnes pas la puissance parce que tu anéantis sa puissance. Au moment que je vais croire, je vais anéantir la puissance de la mort. Et tant que je ne crois pas en celui qui a anéanti sa puissance, alors la puissance va régner toujours sur moi. La puissance de la mort va toujours régner. D'accord, fait quoi? Petit, tu crois ce matin? Il faut avoir mal aujourd'hui. Il a détruit cette cancer, il a déjà détruit. Les liens ne peuvent pas me tenir. Voilà la réalité et l'ennemi est en train de vous flécher
avancé. C'est pour cela que Jésus a fait subir une défaite, un échec. Il a remporté la victoire sur la puissance de la mort. Ça veut dire cette victoire, il a pris pour toi. Il a remporté la victoire pour toi. Alors si Jésus m'a donné la victoire sur la mort, je dois prendre cette victoire, je dois m'approprier cette victoire. Car c'est ta victoire. C'est ma victoire. Dis à ton frère, approprie la victoire de Jésus pour toi ce matin. C'est pour toi qu'il a combattu. Jésus n'avait pas besoin de combattre, il a combattu pour toi, pour moi. Alors j'approprie cette victoire, il a déjà fait le combat pour moi. J'ai aucun combat à faire si ce n'est de quoi. Car ton frère, si ce n'est de quoi. Voilà mon combat. Mon combat c'est de quoi. Et si je crois, toute sa puissance est anéantie. Voilà votre combat ce matin. Dieu ne vous demande pas de combattre, Dieu vous demande de quoi. Ce n'est pas facile, c'est pas difficile, il n'est pas difficile quand même. Il n'est pas difficile de quoi quand même. Dieu te fait poser la question, est-ce que c'est difficile de quoi? Si on te dit, aille combattre encore, mais on dit de quoi? C'est pas difficile quand même. Dieu te fait, c'est pas difficile quand même. Qui veut sortir sous les liens? Les liens de la mort. Mais si tu veux sortir sous les liens de la mort, alors il suffit de croire que Jésus est mort et il a vaincu la mort. La mort n'a pas de puissance. Si ce n'est que moi qui donne la mort la puissance. Regardez, quand les médecins viennent, ils vous disent cela, c'est vous qui donnez la mort ou c'est vous qui donnez la maladie la puissance. Quand je vais devant le médecin, je dis médecin, il n'y a rien qui peut me vaincre. Médecin, le cancer ne peut pas me vaincre. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu. C'est Jésus. Peut-être médecin que tu es fou, mais non. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu, c'est Jésus. Dis à ton frère à côté de toi, il n'y a rien qui peut te vaincre. Dis-le. Si ce n'est de quoi. Qu'est-ce qui peut te vaincre ce matin? Qu'est-ce qui peut t'anéantir ce matin? Puisque Jésus a déjà anéanti. Ça veut dire quelle puissance tu peux m'anéantir? Ça veut dire c'est moi-même qui donne une puissance pour m'anéantir. Le négatif a une puissance qui anéantit. Puisqu'il n'y a pas de puissance. Dieu me passe, il n'y a pas de puissance. Il a anéanti celui qui avait la puissance. Comment il peut encore agir? Il ne peut pas agir. Qui est malade ce matin? Qui est encore sous les liens? Qui est captif? Mais si Jésus a brisé les liens de la mort, je ne peux pas être captif. Hébreux 2, verset 14-15. Jésus a vaincu la mort et il a anéanti celui qui a la puissance. Deux choses. Il a vaincu la mort, celui qui avait envoyé la mort, et il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Ça veut dire qu'il ne peut plus envoyer la mort. Coucou, vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a ton frère Satan là. Il ne peut pas. Il n'a pas de puissance. C'est pour ça que quand Dieu dit, quand les gens disent, ah non, Satan qu'a tué moi, un sorcier qu'a tué moi. Mais s'il a vaincu la puissance de la mort, comment un sorcier peut venir et bénir la mort sur moi? Comment un cri peut me tuer? Dis-moi, comment un cri, puisqu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort? Mais si le cri me tue, c'est parce que je crois au cri. Je ne crois pas au cri. Mettez toute calme sous mon caillou. Donc il y a une bonne d'ailleurs. Puisqu'elle a anéanti la puissance. Celui qui avait la puissance, ça veut dire que tu n'as pas la puissance. Tu ne peux pas me tuer. La maladie n'a pas de puissance. Si ce n'est que moi qui lui donne une puissance. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Hébreux 2, versets 14 à 15.
Hébreux chapitre 2 au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Afin par la mort il anéantit la puissance, celui qui avait la puissance de la mort. Mes frères, comprenez bien ce verset. Jésus, il n'y a rien qui peut amener la mort dans ma vie. La mort n'a pas de place dans ma vie, puisqu'elle a vaincu. La mort de ton mariage, la mort de ton entreprise, la mort, mon frère, de ta relation avec ta famille. La mort ne peut pas, quelle que soit la puissance de la mort, quelle que soit la façon qu'il veut agir, il ne pourra pas agir. Verset 14, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Voilà, par la mort, comment il a anéanti? Lui-même est mort pour pouvoir anéantir, combattre la mort. Combattre celui qui a amené la mort, afin de vaincre la mort et de donner la vie à celui qui a mis le mort. Dieu est capable de te donner la vie. Il a donné la vie. Reçois la vie. Reçois la vie dans tous les domaines de ta vie. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, il a anéanti. Qui a ton frère, est-ce que le diable a la puissance de la mort? Quand on a dit sorcier peut tuer le monde, est-ce sorcier peut tuer le monde? Alléluia, zot n'y a problème, hein? Zot n'y a problème, hein? Est-ce maladie peut tuer le monde? Comprenez. Donc, allez de tous côtés pour les pasteurs, pour les autres, mais ils ne pas comprendre en vérité ces autres qui ont mis les autres dans le problème. Parce que je ne veux pas croire, et c'est pour cela que je veux croire en des pasteurs. Il y a dû croire à Tala qui anéantit la puissance de la mort. Ça veut dire en vérité, rien ne peut pas amener la mort en vie. Il y a ton frère, tu es en bonne santé. Il y a ton frère, tu ne mourras pas. Il y a ton frère, tu es en bonne santé. Tu vivras pour l'éternité. Il y a ton frère, tu es en bonne santé. Moi, en bonne santé, et je dis toujours, je ne vais pas faire de contrôle technique. Ah non. Il y a quand même l'autre à faire contrôle technique, mais moi, on va faire contrôle technique. Il fait contrôle. Quand on va passer un secteur, on va soupçonner en panne en disant l'autre. Mais moi, on va soupçonner aucun maladie en commun. Alléluia. Puisqu'il a anéanti. Alléluia. Sous-sol, tu verras. Ça, c'est les règles des hommes. Il a anéanti la puissance de la mort. Pourquoi je vais aller faire des contrôles? Bon, si toi tu ne crois pas, va faire du contrôle pour pas dire parce qu'il n'y a pas de différence. Elle fait contrôle nous. Puisque on y foi sur contrôle nous, elle fait contrôle nous, pas dire parce qu'il n'y a pas de différence. Elle fait contrôle nous. Et là, on est sorti en contrôle là, il y a quelqu'un qui est amortissement. Elle fait contrôle nous. Ça, c'est ton problème, ma soeur. Moi, je ne peux pas anéantir ta foi, tu crois à cela. Mais moi, je ne peux pas faire de contrôle, moi. Puisqu'il y a anéanti, qui s'en cache chercher en disant il contrôle là. Il y a anéanti. Qui s'en cache chercher. Coucou. On dit vous sortir, il y aura du amortisseur. Verset 15, et il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par la crainte de la mort, ça veut dire, on lit le verset. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient... Voilà. Par la crainte de la mort, le fait que tu crains la mort, il vient parce que tu es lié. Ce que tu crains, c'est ce qui va te lier. Qu'est-ce qui va te craindre? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains? C'est ça qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Le fait qu'il craignait la mort, alors les liens de la mort les a tenus. Alors mon caïn médecin, mais mon père. Et
et qu'il délivra tous ceux qui partent. Sous qu'à craindre que Marou que quitte et que quitte. Alléluia. Sous qu'à craindre que rester seul, ou que vieillissez, ou que vieillissez. C'est ta crainte qui produit la mort. C'est la crainte qui produit dans l'état que tu te trouves. C'est la crainte qui t'amène dans l'état que tu te trouves, parce qu'en vérité, la puissance de la mort ne peut régner si ce n'est que moi qui lui donne la force. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qui étaient retenus par la servitude. Voilà, le diable nous tient d'une servitude parce qu'en vérité, nous donnons la force, nous craignons. Et mes frères, ce n'est pas possible. Il est impossible que les liens de la mort puissent retenir ceux qui ont la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai la vie en Jésus, ça veut dire la mort ne peut pas me tenir captif. Nous prenons Acte 2, verset 24. Je prie que Dieu puisse te délivrer ce matin. Je ne sais pas où la mort règne dans ta vie, mais je prie que Dieu puisse te délivrer. Et que tu crois que Christ est mort pour toi. Que tu crois que Christ est ressuscité pour toi ce matin. Actes chapitre 2 au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Regardez, la Bible dit Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire, regardez, si nous prenons comparaison avec Lazare, Lazare est ressuscité, mais il y avait encore les liens qui le tenaient. Mais Dieu l'a ressuscité et Dieu a délivré les liens qui le tenaient. Tu peux vivre, tu peux être dans l'église, mais il y a encore les liens de la mort qui te tiennent. Lazare était sorti de la mort, mais il y avait encore les liens qui le tenaient. Il fallait qu'il soit délivré de tous ces liens. Beaucoup de personnes, en vérité, ils ont encore les liens de la mort qui les tiennent captifs. Je ne peux être ressuscité et encore avoir les liens. Je ne peux pas dire, je suis ressuscité et j'ai encore les liens de la mort. Dieu ne peut pas laisser les liens encore sur ta vie. Il y a les liens doivent être brisés ce matin. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà, il n'est pas possible qu'il puisse tenir. Ça veut dire qu'il a été détruit. Les liens ont été détruits. Ça veut dire détruit entièrement. Il a ôté sa force. Quel est le lien qui a sa force encore sur ta vie? Tous ces liens n'ont aucune force. Il doit maintenant détruire cette force. Alléluia. Celui qui a la puissance de la mort, Dieu a détruit entièrement. Et il a ôté cette force. Matthieu, nous allons très vite. Ce matin, je vais quitter tout. Matthieu 27. Les chrétiens parlent. Non. Je suis malade, je suis malade. Pourquoi tu ne dis pas je suis guéri par les meurtrissures de Jésus? Pourquoi tu ne dis pas le contraire? Quand tu es faible, pourquoi tu ne dis pas je suis fort? Pourquoi tu laisses les négatifs venir? Matthieu 27, verset 52 et après nous passons à 60. Matthieu chapitre 27 au verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. Voilà, le sépulcre s'ouvrir, ça veut dire le tombeau qui était scellé. Le tombeau va s'ouvrir, mes frères. Voilà, il n'y a rien qui peut tenir quiconque dans la mort. Le tombeau, ils l'ont scellé afin que la mort puisse le tenir. Mais le tombeau qui était scellé ne pouvait pas rester scellé. Quelles que soient les choses où les hommes t'ont scellé dans une position de mort, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut te sceller. La puissance de la résurrection, mon frère, ne peut pas, mon frère, tout ce que l'homme a scellé ne peut pas le Seigneur tenir. Par la
la puissance de la résurrection. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les personnes qui scellent ta vie, ils peuvent sceller, mais Dieu a une puissance pour le déceler. Comment ils ont scellé par la sorcellerie, Dieu a la puissance pour déceler. Personne ne peut sceller ta vie, condamner ta vie si ce n'est que toi. Tout ce que l'homme a scellé, Dieu a la puissance pour le déceler. En fait, Dieu a la puissance pour déceler ta vie. Il dit pour qui Dieu, vous ne pouvez jamais arriver, vu que mort, vous ne pouvez jamais mailler, à rien, vous pouvez réussir à rien. Et si tu crois, mais Dieu a décelé, dis maintenant toutes ces paroles que les hommes ont dit, Dieu l'a décelé. Je ne pourrais pas donner foi à ces paroles, Dieu a décelé. Quand vous voyez les gens parler négatif, dit en toute façon, Dieu a décelé, tout ça on va dire. Dis ça quand même, mais on croit quoi? Non, Dieu a décelé tout ça, on vous a dit. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà, ça veut dire les morts des saints, ça veut dire en vérité les saints ne peuvent pas mourir éternellement, c'est pas possible. Ils ont la vie éternelle. Dieu les a ressuscités tous. Voilà mon frère, ça veut dire un chrétien vit pour l'éternité. Verset 60, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre. Voilà, ils vont rouler cette grande pierre. Ils vont sceller Jésus dans ce tombeau. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont condamné. Mais Jésus avait déjà dit, je ressusciterai le troisième jour. Si Jésus l'a dit, ça veut dire qu'il n'y a pas la mort qui peut l'obtenir. Si Jésus t'a dit tu ne mourras pas, si Jésus a dit qu'il est mort pour toi, tu vivras. Pourquoi tu crois que c'est ce que les gens ont dit, tu vas mourir? Tu dois déceler tout ce que les médecins ont dit. Dis à ton frère, décèle tout ce que les médecins ont dit. Décèle tous les pronostics des médecins. Si ce médecin a dit, on ne peut pas nous tomber. Si ce médecin a dit, on ne peut pas, ou est mort de cancer. Cancer là, on ne peut pas libérer. Détruire. Détruire. Alléluia. Verset 60, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et il s'en alla. Voilà, c'est ce qu'ils ont pensé qu'ils ont scellé. Ça y est, c'est bon. Nous allons au Matthieu 28, verset 2. On va. Matthieu chapitre 28 au verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Regardez, il y eut un grand tremblement de terre. Ça veut dire ça qui était scellé, ce n'était pas possible. Mais la Bible dit que les anges ont roulé la pierre et se sont assis dessus. Ça veut dire, mon frère, aujourd'hui, quel que soit leurs doigts qui t'ont scellé sur cette terre de la Martinique, que la terre puisse, mon frère, être tremblée et que tu puisses sortir. Quel que soit, il n'y a rien qui peut résister, même pas la terre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Il vient rouler la pierre. Dis à ton frère ce matin, Jésus vient rouler les pierres, où les gens t'ont condamné, où la mort t'a tenu captif. Ça veut dire que ce n'est pas possible. La pierre doit être roulée ce matin. Qui avait roulé les pierres? C'était les anges. Et qui a déroulé la pierre? C'est les anges. Dis à ton frère, c'est Dieu qui vient de dérouler la pierre ce matin. Les hommes peuvent rouler les pierres sur ta vie, peut t'enfermer. Mais Dieu va toujours ouvrir les portes que les hommes ont fermées. Dieu toujours a ouvert les portes. Dis à ton frère, c'est pour cela que je ne perds pas les hommes. Je ne crains pas aux hommes. On peut dire c'est ce qu'on veut. On peut dire que cette église ne résistera pas. C'est toi qui l'as dit dans ta bouche. Mais je sais, personne ne peut fermer c'est ce que tu as fait. Laissez les gens parler. Chapitre 28 au verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et il s'assit dessus. Ça veut dire qu'il a maintenant, il domine sous cette puissance. Ça veut dire cette puissance, personne ne peut maintenant reprendre, dominer sur ta vie.
C'est pas possible parce qu'il a anéanti cette puissance où il t'avait scellé. Maintenant, personne ne peut te refermer dans l'état où tu étais. Ce n'est pas possible. Maintenant, si je retourne à la mort, c'est que c'est pas possible. Ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire que l'ennemi a la puissance encore de me ramener dans la mort. Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe chapitre 25 au verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Écoutez bien cela. Jésus va anéantir la mort. Ça veut dire la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Il va anéantir la mort pour toujours. Si j'ai Christ, ça veut dire la mort est anéantie pour, Dieu pour. Et c'est pour un instant. Et c'est pour un instant, j'ai une bonne santé. Pour toujours. Dis pour toujours. Mais pourquoi vous ne croyez pas la parole pour toujours? Ça veut dire, ce n'est pas possible. Quand j'entends les gens dire, ah, vous menez tel monde où tu es, vous allez en Afrique, où tu es tel monde, où allez là. Où j'ai tué ton ministère. Mais est-ce qu'on peut tuer ton ministère? Mais arrêtez vos bêtises. Personne n'a le pouvoir de tuer le ministère de quelqu'un. Si ce n'est que toi-même. Personne n'a le pouvoir de détruire ton mariage si ce n'est que toi-même. Arrêtez de dire c'est l'autre qui a détruit mon mariage, c'est toi qui as détruit ton mariage. Personne n'a le pouvoir de détruire. Puisqu'il a anéanti celui qui avait la puissance pour anéantir les choses dans ta vie. Verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Voilà, il essuie, dit à ton frère. Ma soeur, lève-toi pour mater à mon frère plus. Lève-le. Et dis, lève-toi. Pour qu'on pleurer. Lève-le. Pour qu'ils soient pleurer. Non, je ne pleure pas. Je chante et je glorifie Dieu. Il a dit, j'essuie mes larmes. Comprenez cela. Il a dit, j'essuie mes larmes. La foi, c'est soit je crois ou je ne crois pas. Je ne pleure pas devant Satan. Je ne pleure pas devant la maladie. C'est une faiblesse. Alléluia. Dieu essuie tes larmes ce matin. Ça veut dire que la mort ne peut point te vaincre. N'aie pas peur, ne pleure plus, parce que je l'ai vaincu. J'ai ôté son pouvoir. J'ai ôté son pouvoir. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi tu pleures, femme? Pourquoi vous pleurez? Puisqu'il a ôté son pouvoir. Mais quand je pleure, je lui donne du pouvoir. Regardez cette femme, si la Bible, elle savait, elle n'a pas pleuré. Elle a dit tout va bien parce que la mort ne peut pas régner sur cet enfant. La mort ne peut pas régner sur cet enfant. Et Jésus a dit, cet enfant dort, il n'est pas mort. Verset 8, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Voilà, il fait disparaître, dis à ton frère, sur toute la terre, Martinique, Guadeloupe, toute la terre, l'opprobre que Satan a mis sur vous. Il fait disparaître puisqu'il a anéanti son pouvoir. Ça veut dire qu'il a fait disparaître l'opprobre qui était sur ta vie, frère. J'espère que ma femme est guérie. Hein? Ah oui, j'espère qu'elle est guérie. Parce qu'elle était en moi. Ah oui, je vais vous pousser. Personne ne doit rester malade dans cette église. Personne ne doit vous tenir dans le lien de la mort. Personne ne peut mourir par la maladie ici. Croyez. C'est ça que Dieu dit. Nous acceptons la maladie, nous acceptons. Oui, nous allons peut-être mourir, ça veut dire, mais la mort,
chair, mais en vérité, on ne meurt pas pour l'éternité. Je sais, je dois quitter ce corps. Mais ce corps ne peut pas me tuer. C'est moi qui dois le quitter à quelque part. Je dois le quitter, c'est pas lui qui doit me quitter. C'est pas lui qui doit me quitter, c'est moi qui dois le quitter. Quand le jour est arrivé. Il ne peut pas me tuer. Dis à ton frère, ton corps, dis à ton frère, dis à ton corps, tu ne peux pas me tuer. Dis-lui. Dis à ton frère, dis à ton corps, tu ne peux pas me tuer. C'est moi qui dois te quitter, tu ne peux pas me tuer. Comment comprendre? Comment comprendre? Le Korah, il dit, bon, il est rassasié. Tu comprends? Le Korah rassasié, il dit, bon, moi, quand tu passes, vraiment, ou quand tu longtemps. Alléluia! Alléluia! Il dit, bon, fatigué. Ou quand tu longtemps. Korah a dit, non, on est fatigué. Vous, comme vous pas de limite. Alléluia! Alléluia! Non, tu n'as pas de limite. L'éternité n'a pas de limite. L'homme vit pour l'éternité. Oh frère. Vous êtes fatigué. Mais l'esprit a pu pas fatiguer. Ah oui. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas tuer. Tapez, vous ne pouvez pas tuer. Vous ne pouvez pas tuer. Tu ne peux pas tuer. Alléluia. Il ne peut pas dire non, il ne peut pas tuer. Verset 8, le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre. Dieu est cité là, dis à ton frère à côté, qu'il a essuyé les larmes. Car l'Éternel a parlé. Il a parlé, ça veut dire si Dieu a parlé, ça veut dire il n'y a personne qui. Les médecins ne peuvent pas parler. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas parler. Quand Dieu parle, toute personne doit se taire. Alléluia. Alléluia. Dieu dit toute personne doit se taire. Parce que Dieu a parlé. Dieu à côté de toi, Dieu a parlé. Alors Dieu nous fait arrêter de parler. Tu es qui pour pouvoir parler? Tu es qui pour pouvoir parler? Dieu a parlé sur ma vie. Il a dit je ne mourrai pas. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu ouvres ta bouche? Puisqu'il a déjà parlé sur ma vie et je crois c'est ce qu'il a dit. Je ne crois pas à toi. Je ne crois pas à ta parole. Dieu a parlé. Je ne vais parler toujours. Dieu a parlé. Revenez parler. Dieu ne parler toujours. C'est pas par un loup qui a changé pareil là. C'est pas par un loup qui a changé. Hein, Dieu est là. Verset 8. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Voilà, il fait disparaître sur toute la terre l'opprobre sur son peuple. Ça dit quand tu es le peuple de Dieu, tu crois en Christ, le Christ ressuscité, il n'y a aucune l'opprobre qui se va. L'opprobre a disparu sur Anne. A disparu sur Anne. Les hommes ont parlé stérile. Dieu dit avant stérile. Féconde. Qui sont tués? Féconde. Puis il a dit, l'homme de Dieu a dit, tu accoucheras l'année prochaine. Amen. Alléluia. Dieu a parlé. Les hommes disaient stérile. Mais quand Dieu a dit non, tu enfanteras. Qu'est-ce que les hommes me disent? Et quand les autres maintenant, ils ont vu qu'elle était enceinte, ils ne pouvaient plus parler parce que Dieu avait parlé. Dieu a fermé les bouches des hommes. Dis à ton frère, Dieu a fermé les bouches des hommes. Dieu ferme la bouche des hommes. Dis à ton frère. Oh, il est fort Dieu. Dis, il est fort Dieu. Mais fort, ce n'est pas assez. Il est fort. Puissance.
Alléluia. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Bon, dis à peu près qui nous parle. Dis maintenant qui nous parle à soi. Dis maintenant. Dis à peu près qui nous qui osé parler puisque Dieu parle. Dis-lui à côté. Est-ce parole le plus fort qui parle mon Dieu? Ah non, le médecin m'a dit. Non, médecin, je suis un chrétien, Dieu a parlé. Peut-être que médecin va tomber dans le cabinet qui s'acquitte au moyen. Non, médecin. Médecin, Dieu a parlé. J'ai bien entendu votre parole, c'est bien. Mais Dieu a parlé, médecin. Et au revoir, médecin. Alléluia! 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 Ah, on va pas croire que tu vas à l'hôpital là. Non. Ah, moi je crois pas du tout. La mort a été anéantie, vaincue. Et celui qui a la puissance, pouvoir toujours parler, pouvoir toujours agir, Dieu a ôté la puissance, Dieu a détruit sa puissance. Jean 5, verset 25. On va très vite là, donnez-moi 15 minutes. Jean chapitre 5 au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient, dit à ton père, l'heure vient pour. L'heure vient pour. L'heure vient et elle est déjà venue. Qui ça vous attend? Pourquoi rester en situation? Parce qu'elle est déjà venue. Pourquoi je demeure dans cette situation? Parce que l'heure est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Qui va entendre la voix. Quiconque qui est mort, l'heure est venue pour entendre la voix du Fils de Dieu. Entends cette voix ce matin. Comme Lazare a entendu la voix du Fils. Et la mort, quand il a entendu la voix du Fils, il a entendu la vie parler, la mort devait quitter. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce diable, qui l'entend ce matin? C'est une promesse ce matin que Dieu fait à chaque personne. Ça veut dire l'heure est venue et ceux qui l'ont entendu auront la vie. Ça veut dire si j'entends cette matin cette parole, je dois avoir la vie. Dieu entend me dire lève-toi, m'en parler ou que sortir guéri ici. Lève-le. Qui sont entendus? Ou tant que maladie qu'a tué mon ici? Qui sont entendus au matin? Qui sont venus là? Dis pas. Laissez pas. Verset 45. Verset 25, pardon. Comme j'étais toujours derrière ma femme, en train d'harceler ma femme pour sa foi, maintenant moi harceler vous. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. L'heure vient en vérité. Dieu dit en vérité, c'est une vérité. L'heure est venue et maintenant ce temps est venu pour que tu sois levé. Non, moi tu levé. L'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue, ça veut dire qu'on ne peut pas rester en position tabac. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Hein? Où les morts? Peut-être que tu es mort et puis bagaille là. Comment? Maintenant. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire pour tous, si vous avez entendu la parole ce matin, ton mariage vivra, tu vivras, ta santé, tu vivras, tu auras une bonne santé. C'est nous. Si nous ne vivons pas, c'est nous. C'est nous. Pourquoi tu ne vis pas ton frère? Pourquoi tu ne vis pas dans ta vie? Pourquoi tu ne vis pas dans ton mariage? C'est à cause de toi. L'heure est venue pour que tu puisses vivre. Dis à ton frère, l'heure est venue pour que tu puisses vivre. Veux-tu vivre? Veux-tu vivre? C'est la question. Mais si je veux vivre, je dois accepter la parole de quoi? C'est ce que j'ai entendu. Toute personne qui veut vivre, il doit accepter la parole qu'ils ont entendue. Dis à ton frère, accepte la parole ce matin. Accepte la parole ce matin et tu vivras. C'est que
t'inquiète pas, moi je vais vivre. Je vais vivre. Verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix. Dieu nous regarde cette promesse pour toi. C'est une promesse pour chacun de nous. Et l'heure est venue pour moi. L'heure est venue pour toi. Je crois. Et c'est pour cela que je vis. Et si je crois, je vis, qui peut m'ôter la vie puisque je crois? Dis quoi? Quoi? Quand Dieu décidé pour quitter tête à là, vous pouvez quitter. C'est pas un homme qui veut faire quitter. C'est pas un homme qui veut faire quitter. Tant que Dieu a dit, vous pouvez quitter. Si tant que je crois en Christ. Le problème, beaucoup quittent le monde parce qu'ils ne croient pas en Christ. Beaucoup. Parce qu'ils ne croient pas que l'heure est venue pour qu'ils puissent croire en Christ afin qu'ils puissent vivre. C'est le temps que tout homme doit croire. Sinon, il ne vivra pas. La mort va les emporter. La mort va emporter leur mariage. La mort va emporter leurs entreprises. La mort va emporter tout ce qu'ils trouvent dans ta vie. Mais au moment où je vais croire, la mort ne peut rien emporter. Il a été anéanti. Son pouvoir anéanti. J'espère que j'aurai une église en bonne santé. Je répète encore. En bonne santé. Parce que Jésus vient chercher une église en bonne santé. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Nous allons prendre 2 rois, on va très vite. 2 rois 13. Donnez-moi le temps. 2 rois 13, verset 21. 2 rois, chapitre 13, au verset 21. Et comme on en tirait un homme. Voilà, on va aller enterrer un homme. Regardez, hein. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses trous, où l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Regardez, il y avait Élisée, c'était ses ossements d'Élisée. Il était mort. Mais en vérité, la vie était toujours, c'est ça en vérité, quand nous sommes morts. En vérité, mort de la chair, mais la vie, dit à travers la vie est toujours là. C'est pour cela que nous avons toujours la vie, c'est pour ça que je te dis tu as la vie de l'éternité en toi. Ça veut dire qu'il y avait l'osement était là, mais ils vont jeter le mort où il y avait l'ossement, les ossements. Et les ossements, le fait qu'il y a eu un contact avec la vie, parce qu'en vérité, la vie était toujours dans ces ossements. C'est pour cela aussi, c'est très important, il ne faut pas brûler le corps. Il ne faut pas brûler le corps, il ne faut pas brûler le corps. C'est ça, je parle, ils ont allé faire moi brûler pour gagner l'argent. On ne brûle pas de corps. La chair retournera à la... Verset 21. Et comme on en tirait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, où l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Voilà, un mort l'amener à la vie au contact des ossements. Ça veut dire si nous sommes au contact de Dieu, ça veut dire nous serons toujours à la vie. Bien sûr, Dieu n'est pas un ossement, mais où il y a la vie. Si je suis au contact de la vie, ça veut dire la mort doit me quitter. Et aujourd'hui, Jésus est la vie. Imaginez-vous, c'était Élisée. Il était mort, mais il y avait la vie en lui. La vie dans ses ossements. Ça veut dire, si je suis au contact de ceux qui ont la vie, ça veut dire la mort doit me quitter. C'est pour cela faites attention aussi au contact de qui vous êtes au contact. Si vous êtes au contact de ceux qui ont la mort, ils vont vous communiquer la mort. Faites attention, dis faites attention. Si je suis au contact de quelqu'un qui a la vie, celui qui a Jésus, j'aurai la vie en moi. Mais si maintenant je suis au contact à ceux qui ont la mort, ils vont me communiquer la mort. Faites très attention. Faites attention, c'est mon nom qu'on fréquente. Moi, je fais attention parce que des fois, on peut fréquenter les gens qui sont morts. Et là, on fait entrer en foyer, là, on peut détruire le mariage. On peut voir tout le cas dégringolé de vous connaître le monde. Faites attention. Faites attention. C'est pour ça, des fois,
quand il y a aussi n'importe pasteur qui n'est pas, parce que quand tu invites un pasteur, il est mort. Derrière la chair, tout ce qu'il va dire après quand va l'église avec des mêmes collés. Alléluia. Il y a ton frère, sois au contact de la vie ce matin. Sois au contact de celui qui a vaincu la mort. Sois au contact de celui qui a anéanti la puissance de la mort ce matin. Sois au contact. Amen. Jean 14, et après nous prenons le dernier verset. Jean 11, verset 44, excuse-moi, et verset 26. Jean 11. L'immortalité, dis l'immortalité. Dis à ton frère, tu es l'immortalité. L'immortalité. Jean chapitre 11 au verset 44 et après nous passons à 26. 44. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bord. Regarde, et qu'est-ce qu'il dit? Et la mort sortit. Et la mort est sortie. Les pieds et les mains. Regardez, la mort est sortie, n'est-ce pas? Il est sorti, mais il était mort. Il est sorti. Dis à ton frère, la mort doit sortir ce matin. La mort doit sortir ce matin. La mort n'a aucune puissance pour pouvoir demeurer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos couples. Et la mort est sortie, dit sortie. Les pieds et les mains liés de bord. C'est ça quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui est lié. Il est lié encore par le lien de la mort. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui souffre. Quel est le lien qui t'amène à souffrir? Quel est le lien qui te met dans cette position? C'est ça quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui ne s'épanouit pas. C'est quelqu'un, sa vie s'est arrêtée. C'est ça quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui n'a pas de projet. Il ne faut pas l'endemain. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Voilà, Koumaye, il n'y a pas de vision. Cette personne n'a pas de vision. Il ne faut pas de lendemain. Il est lié partout. Verset 44, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà, Jésus m'a dit, déliez-le. Voilà beaucoup de personnes en vérité, ils sont morts. Tant que tu n'es pas délié dans ta situation, tu es quelqu'un qui est mort. Tu ne peux pas progresser dans ta vie. Tu ne peux pas t'épanouir dans ta vie. Tu ne peux pas voir le lendemain dans ta vie. Tu ne peux pas te projeter. Il n'y a pas d'avenir pour toi. Tout est noir. Verset 46, mais quelques-uns d'entre eux. Non, 44, verset 26. Jean 26. 11, verset 26. On va descendre. Jean 11, verset 26. Et quiconque vit et croit en moi. Regardez, quiconque vit et croit en moi. Ça veut dire, je ne peux pas dire je vis sans croire. Quiconque vit et croit en moi. Peut-être pourquoi vivre, mais ou mort. Tant vous ne pouvez pas croire en Dieu. Beaucoup de monde qui a dit moi qu'à vivre, mais qui sont pas vivre? Ou mort. Tant que je ne crois pas, je suis mort. Pourtant je vis. Mais mon lien est toujours en vie de moi. Regardez ces gens, vous voyez, vous avez vivre, mais vous avez vivre bloqué. Mais vous mort. Et ailleurs pas qu'à marcher en vie, c'est beaucoup mort. Moi, quand il y a qui souffre, je suis mort. Vous avez vivre. Mais le fait que vous ne pas croire en Dieu, alors tous ces liens dans la catégorie, dans la servitude. Et pourquoi le fait que vous ne pas vivre, vous allez voir un sorcier, comprenez que délié code là-bas. Qui code est délié? Lui-même, il a lié. Puisqu'elle ne dit même pas de Jésus. Comment il peut délier? Puisque c'est Jésus qui a anéanti. Qui anéanti, qui a anéanti? Puisque c'est Jésus qui a anéanti les liens qui te tiennent captif. Qui sorcier qui est là? Mais comprenez ce frère. Sorcier qui est marré encore plus. Et là, on peut voir qu'un bœuf, il y a un camarade, et on peut faire que tout le monde et puis crier comme bœuf.
Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Accordez-moi. Quiconque vit, quiconque vit, ne croit pas en moi, il mourra. Alléluia. Il mourra. Il mourra il mourra peut-être de maladie sous cette terre, et il mourra aussi, il y aura deux morts. Ça veut dire, je meurs sous cette terre, rien ne marche. Tout ce que je vais entreprendre ne marche pas, et je vais mourir deuxièmement pour l'éternité. Mais quiconque croit, il vit sur cette terre, il s'épanouit et il vit pour l'éternité. Attendez-moi. Alléluia. Alléluia. Glory. 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 Je m'épanouis parce que je crois en Christ. Comment on ne peut pas vivre à ce terre-là? C'est ça que vous comprenez. Ou lié, ou pas qu'à voir. Waouh! Tu as besoin de vivre? Oui, tu vis. Est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tout marche? C'est la question. Si vous réussissez à vivre à ce terre-là, tout vit bien, ou fort. Moi, je dis fort. Ou fort. C'est quelle parole pour Dieu pas vrai, non? Il y a un moment où que vrai. Merci, Bertrand. Tu veux vivre? Tu veux vivre ce matin? Tu vis. Mais si je ne crois pas, je suis mort. Les liens de la mort me tiennent. Parce que pour pouvoir vivre, je dois accepter celui qui a anéanti la mort, a vaincu la mort, afin que la mort ne peut me vaincre sur cette terre dans mon mariage, et anéantir la puissance, afin que cette puissance ne peut m'empêcher de m'épanouir. Regardez, il y a une puissance de la mort sur cette terre. Il y a une puissance. Ou pas un mariage qui est mort, ou pas un mousse qui est mort. Il y a une puissance de la mort, la drogue, toutes ces choses. Il y a une puissance qui détruit tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends détruit. C'est cette puissance qui agit. Mais pour que je sois épargné de cette puissance, je dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être épargné de cette puissance ce matin, dis frère. Arrêtez d'être têtu. Regardez ces gens-là. Pourquoi voyez-vous, mais ils sont morts? Aïe. Aïe. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dis frère. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Dans un cas qui a un petit amen. Croyez-vous cela? Non, croyez-vous cela? C'est la question. Croyez-vous cela? Ou bénissant ou vémo kakoué. Je me rappelle quand je vous ai raconté cela, la médecine du travail. Et j'ai travaillé et puis à chaque fois, il me dit monsieur, mais c'est bizarre, vous avez du sang de votre urine, toujours du sang de votre urine. Mais moi, quand je fais pipi, on va avoir rien. Les autres petits bateaux, les autres campagnes. Monsieur, c'est inquiétant, hein? Ça fait longtemps qu'on voit qu'il y a du sang. Hein? Il faut aller voir votre médecin traitant. Il fait moi tout bagaille. Jeune chrétien, jeune petit. Il fait moi tout bagaille. Il dit, monsieur, on ne comprend pas. On ne comprend pas, il y a du sang, il faut aller approfondir. C'est bien, il faut aller approfondir. Moi, j'ai dit, votre mal. Et la médecine du travail, ils ont commencé à fatiguer moi. Et c'est ça, j'ai dit, ils ont commencé à fatiguer moi. Moi, pas travailler, ne me faire pipi, pas dit ça. Et c'est ça, j'ai dit. Et puis, j'ai été voir mon médecin traitant, c'était un juif. Et il dit, bonjour monsieur, ça va? Comme il était habitué, moi, parce qu'avant, moi, j'étais un petit chrétien, mais moi, je mort parce qu'on va pas croire Jésus. Toujours là, en médecin, là. Et puis, vraiment, il dit, combien de jours tu veux? Voilà. Il me dit non, et il dit, je vois vous êtes malade, hein? Vous êtes malade. Ah, je peux mettre 15 jours pour moi. C'est ça. Et je me suis dit, mais je ne savais pas, ça avait une conséquence sur moi. Ça avait une conséquence, dès qu'il me voyait. Ah, je vous vois, il parle fort pour les gens entendent. Ah, je vous vois, vous êtes malade, hein? C'est bien. Pardon Jésus, j'ai attiré la maladie. Tout le temps malade. L'allergie du pollen, j'avais tout.
encore moins. Bon, quand j'ai dit médecin, bon, j'ai dit médecin, maintenant il n'y a plus d'arrêt de maladie. Il dit, ah bon, j'ai dit non, il n'y a plus d'arrêt de maladie, je ne veux plus, je suis guéri. Et j'ai dit, médecin, il me dit, mais il faut qu'on va faire encore des analyses. Je dis, non, c'est fini, les analyses c'est fini, moi je suis fatigué. Et puis j'ai dit, je suis chrétien. Ah bon, il m'a dit, ah, tu es chrétien toi? J'ai dit, oui. Il me dit, monsieur, regardez dans les cimetières, là, vous voyez plein de morts. Non, mais c'est vrai, il me dit ça. Donc, il dit, qui ça médecin rapidement? Il m'a dit, vous voyez, c'est des chrétiens. Il dit quoi là? Voilà, c'est ce que le médecin m'a dit. Il a dit, regardez, ils sont tous morts, les chrétiens là-bas, c'est pas les chrétiens, frère. Puisque Jésus a vaincu la mort sur la croix, alléluia. Mais le médecin pensait me déboussoler. Et jusqu'à maintenant, ça fait plus que 30 ans, 20 ans. On ne parle jamais à voir monsieur. Un passage, monsieur. Toujours là. Alléluia. Je ne fais pas. Dieu me fait sinon, il faut changer amortisseur, il faut changer tout le bagage. Il ne m'a pas calé. Parce que toutes les choses négatives. Et regardez, quand vous allez, si tu n'es pas préparé mentalement, quand tu entres, la bouche blanche, déjà on a fait. Qui ça y a que tu dis? Oh monsieur, on a découvert quelque chose. Hein? Tu es juste venu pour quelque chose. On a découvert quelque chose. On doit faire des. C'est la vie comment c'est calé. Regardez, quand quelqu'un rentre, il ne sait même pas qu'il a le cancer. On trouve pas. Mais il panique. Mais quand il a dit vous avez le cancer, vous voyez comment c'est calé. Oui, parce qu'il a mis foi en la parole, il commence à dégager vous. Et on va attendre longtemps, comment c'est qu'à dégager. Oui, faites l'expérience. Mais non, pas toi, fais pas l'expérience. Laisse-nous faire l'expérience. Amen. Toi, ne fais pas l'expérience, ça ne pas amener mon problème ici. Ici, on ne fait pas d'expérience. Laissez les autres faire l'expérience. Hein? Amen. Oui, tu dégrades vite. Parce que cette parole agit pour. Pourtant, tu as été juste pour quelque chose. Depuis, regarde, mais c'est arrêtez. Amen. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Immortalité, dit l'immortalité. Amen. Et je finis maintenant. Luc 4, verset 5. Et après nous passons 21. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable ayant été levé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Luc 24. Luc chapitre 24, verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous? Qu'est-ce que tu cherches parmi les morts? Pourquoi tu es encore au milieu des morts? Voilà beaucoup de personnes. Vous êtes pourquoi vous cherchez parmi les morts? Mon frère, c'est ça que les gens, nous devons chercher parmi les vivants, nous devons être avec les vivants, mais vous cherchez parmi les morts. C'est ça, je vous ai dit, les morts vont vous inviter. Ça, Jésus vous le dit, mais vous êtes vivants. Mais vous ne pouvez pas rester parmi les morts. Sortez parmi les morts. Parce que si vous restez où il y a les morts, la puissance de la mort va vous détruire. C'est pour cela, vous les Antillais là, vous êtes une main de comment ils appellent? Non, les cimetières, et puis ils ont des mains fait, comment ils s'appellent? Veiller de prière. Ils ont embrassé mort. Maman, laisse-moi t'embrasser. Maman vous a mort. Pourquoi embrasser? Et vous tirez l'esprit de mort. Vous tirez l'esprit de mort sur vous. C'est pour cela que vous allez voir, quelquefois, des personnes, le fait que la famille s'est approchée de mort, des fois, vous allez voir que les autres ils suivent comme ça. Parce qu'il y a une puissance. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis vivant, je ne suis pas parmi les morts. Et vous, vous ne devez pas rester là. Vous êtes vivants.
Et c'est ça le problème. Jésus va reprendre l'ange va reprendre cette personne. Qu'est-ce qu'il va dire? Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Ça veut dire que la mort a été vaincue. La mort a été anéantie. La puissance de celui qui tient la mort a été vaincue. Ça veut dire que tu ne peux pas rester parmi les morts. Parmi les malades. Tu ne peux pas rester parmi ces personnes-là. Tu ne peux pas ressembler à ces personnes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. Il y a qui sont à chercher. Tu es vivant. Amen. Et nous allons au verset 21 pour finir. Luc chapitre 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voilà. Regardez, il y avait le manque de vision. Et beaucoup de personnes de fait qui sont manque de vision, la mort va les vaincre. La mort va les anéantir. C'est pour cela que quand tu as le manque, quand vous avez le manque de vision, mon frère, toi-même tu vas te détruire. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. 3e jour. Amen. C'est des personnes qui avaient le manque de vision. Commencent à pleurer. Non, mon frère. J'ai une vision. Je n'ai pas de manque de vision. Je sais que la mort ne peut pas me tenir. Je vois loin. Alléluia. Nous nous arrêtons. C'est la Pâque. Jésus a vaincu la mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Il n'y a rien qui peut mourir si je crois. Voilà la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, aucun lien ne peut te tenir. Israël a été libéré. Dieu les a libérés des liens de la servitude. C'était le temps qui arrivait, il ne devait plus être esclave. Il ne devait plus être tenu par les liens de la servitude. Le temps est arrivé, frère. Le temps est arrivé, sœur, pour toi. C'est le temps que tes yeux doivent être essuyés. La mort ne peut pas te vaincre. La servitude est finie ce soir. On va se lever. Regarde, mon frère. La servitude est finie. Il y a pas tu es en bonne santé. Dis tu es en bonne santé. Ça allait, ça calait, il n'y a pas tu es en bonne santé en bas. Alléluia. Amen. Je vais aussi vous donner mon témoignage. Ouais, bye. Moi aussi, avant, je ne connaissais pas Christ, mais j'avais des parties virales du foie. Parce que je travaillais, je voulais avoir un sandwich et Martha. Je me suis dit, je vais donner mon sang. Et c'est de là que j'ai appris, ils m'ont dit que vous savez, monsieur, vous avez une anomalie dans votre sang. Parce que vous avez un son blanc. Ah, ils m'ont dit que vous avez une anomalie dans votre sang. Ils m'ont fait des analyses. Ils m'ont dit que vous avez l'hépatite virale, l'hépatite B. Alors moi, j'étais dans le monde, m'a dit maladie, vous avez ta homme, vous avez ta main. Voilà, chacun comme vous. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'ai appris comment accepter Christ, comment refuser la maladie, comment croire quand tu es guéri. Alors j'ai commencé à confesser, quand j'ai commencé à croire. Et quand j'ai laissé le médecin, il m'a dit, vous savez, comme il n'y avait pas de médicaments, il m'a dit, c'est pour voir l'évolution. Il m'a dit, allez, je vais faire attention. Non, je vais parler un peu. Oui, vous pouvez parler payant. Oui. J'ai dit au médecin, vous dites ce que vous voulez, mais je sais de toute façon, Jésus m'a déjà guéri. Ils m'ont dit, vous, avec votre histoire de Jésus là, ils m'ont dit, de toute façon, je crois. Alors, j'ai dit ça à mon frère, il m'a dit, tant qu'il n'a pas vu sous papier, moi, je ne peux pas qu'il sous papier, mais je vais mon chéri. Alors, voilà un jour, un serviteur arrive, il a dit dans la salle, il y a quelqu'un qui a une hépatite virale du foie. La seule personne qui s'est avancée, c'est moi. Il m'a dit aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'a guéri, reçois ta guérison. Quelques semaines après, je vais à la ménage. J'ai dit, je viens pour une confirmation, ce que Jésus a fait pour moi. Ils m'ont fait des analyses.
Une semaine après, j'étais fait des analyses. Ils m'ont dit, vous savez que votre foie est guéri. Vous savez que votre sang est venu propre. Mais vous savez que vous avez dit que Jésus avait déjà guéri. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit maintenant, nous voulons votre médecin pour ouvrir votre dossier. Alléluia. Jésus est passé par là. Quand tu parles à la Côte d'Ivoire, ils ont dit, monsieur, pour faire des tests encore. Oui, ils m'ont dit, monsieur, vous savez, là, ils m'ont dit, monsieur, vous savez, vous faites des tests. Combien d'années après? Hein? Combien d'années après? Quelques années après. Moi, ils m'ont dit, je vais faire des tests. Ils m'ont dit, moi, je vais. On a regardé le dossier encore. Voilà. Ils m'ont dit, quand vous avez eu des écailles avant, ils m'ont dit, tout ça que vous voulez, de toute façon, il n'y a pas de séquelles. Et voici, quelques années, ils ont gardé le dossier. Et s'ils croyaient, ils ramènent les choses à l'essai. Ces médecins n'ont pas abandonné, ils ont têtu. Alors, Gladys, ce matin, crois que tu es guéri. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le problème, crois et tu vivras. Le problème, crois et tu vivras. Amen. Tu vas vivre heureux. Tu vas vivre le bonheur dans ta situation. Ta situation va changer. La guérison dépend de toi-même. Ce n'est pas des médecins. Mais c'est toi, si tu crois. Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir sortis des liens de la mort. Alléluia. Et aussi de ne pas nous laisser périr dans ce monde. Remercie le Seigneur là maintenant. Alléluia. Par son grand amour là maintenant. Oh Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, de nous avoir, Seigneur mon Dieu, sortis des liens de la mort, Seigneur. Et aussi, Seigneur, de ne pas nous laisser périr dans ce monde, Seigneur. Par ton grand amour, Seigneur. Merci Seigneur, Papa mon Dieu, mon roi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Tu as dit, je crois, alléluia. Je crois en mon Sauveur et Seigneur, et je ne péris. Tu vas dire que tu ne périras jamais, alléluia. Parce qu'il a anéanti la puissance de la mort et que tu vivras jusqu'à son retour. Prie mon frère, ma soeur, confesse ça maintenant, alléluia, que tu crois en ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu ne périras point, alléluia, parce qu'il a anéanti la puissance de la mort et tu vivras jusqu'à son retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit ce matin que tu as la victoire, alléluia, et tu t'appropries de cette victoire, alléluia, parce que tu crois en Christ, alléluia, qui t'a donné la victoire à la croix. Prie mon frère, ma soeur, que tu crois ce matin, oui, que tu puisses croire là maintenant, en ce matin là maintenant, approprie-toi de cette victoire là maintenant, crois que Christ, alléluia, t'a donné la victoire à la croix là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je crois, Seigneur, Papa, mon Dieu, moi, merci Seigneur pour la victoire que tu m'as donnée, Seigneur, éternel, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu m'as dit, je crois à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est plus forte que la puissance de Satan. Confesse, alléluia. Oui, nous croyons que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance de Satan, le diable maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, mon Dieu, merci. Amen. Tu vas dire, mort, tu ne peux plus agir dans ma vie, dans mon foyer, dans mon mariage, parce que tu as été anéanti. Confesse ça maintenant. Si la mort est dans ta vie là maintenant, si la mort de ton foyer, confesse que la mort n'a pas de pouvoir en toi. Confesse que la mort. Maintenant, confesse, il doit confesser maintenant. Confesse que la mort ne peut pas toucher tes enfants. Confesse ça maintenant quand tu crois là maintenant, que la mort ne peut pas te toucher, que la mort ne peut pas entrer dans le foyer, que la mort ne peut pas anéantir. Que les liens de la mort sont coupés là maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse aujourd'hui là maintenant, tu crois là maintenant, que la mort là maintenant ne peut plus entrer, que la mort là maintenant ne peut plus te toucher là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Tu dis, tu vas dire là maintenant, je dois craindre Dieu, mais je ne crains pas la peur, la mort, l'échec. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, là où peut-être tu crains la mort, là où peut-être tu crains la peur, là maintenant, dis je dois craindre Dieu, mais la mort, là maintenant, je ne crains pas, l'échec, là maintenant, je ne crains pas. Alléluia, au nom de Jésus, parce que tu as été anéanti, là maintenant, puissance de la mort, tu as été anéanti, échec, tu as été anéanti là maintenant, au nom de Jésus, peur, tu as été anéanti là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier là maintenant, tu vas prier, alléluia, mort, ma vie, ma vie, sors de ma vie, je te paralyse, je t'anéantis, au nom de Jésus, sors
Alléluia. Amen. Maintenant, c'est le temps de payer. Que le mort est sorti, mais il fallait payer. C'est le temps de gagner ta vie où tu avais donné la puissance de la mort. Parce que si Dieu t'a donné la résurrection, tu dois maintenant être épanoui. Maintenant, amen. Amen. Commence à dîner là maintenant, alléluia, toute maladie, tout rien là maintenant, tout est donné captif. Commence à dessiner là maintenant. Tu as vu les choses, tout ce que les médecins maintenant. Commence à délire là maintenant. Toute parole négative de médecin là maintenant. Commence à dessiner toute maladie là maintenant. Commence à rouler la pierre là maintenant. Alléluia, je vais rouler là maintenant. On a dit je vais rouler. Commence à te dédier là maintenant. Toute maladie là maintenant. Commence à être parole de médecin. Là où les médecins déclarent les paroles de foi. Là où les médecins disent les choses de foi. Commence à te dédier. Nous avons prié. Tu as dit dans la maladie, je confesse la victoire. Et je refuse de m'attrister, de pleurer devant la maladie car Christ a anéanti la puissance de la mort. Puis mon frère, ma soeur, là où tu pleures devant la maladie, là où tu pleures devant le décès, dis je ne pleure plus, je ne pleure plus, je ne m'attriste plus, parce que j'ai la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, Christ m'a donné la victoire là maintenant. Par sa parole, je le fais la paix. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu m'as dit que je suis au contact de Dieu, au contact de la vie, et c'est pour cela que la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Commence à prier là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis au contact de Dieu, je suis au contact de la vie, et la mort n'a pas de puissance sur moi. Mort, où est ton équilibre? Mort, tu n'as pas de puissance sur moi, parce que j'ai contact avec vous, parce que Christ habite en moi, parce que Christ vit en moi là maintenant. Tu n'as pas le pouvoir de ma vie, tu n'as pas le pouvoir de ma réaction, tu n'as pas le pouvoir de me détruire là maintenant, parce que Christ habite en moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et tu vas encore faire la dernière prière pour dire que je vais me lier à la vie, afin que la mort ne puisse point régner à jamais, qu'il puisse point jamais régner sur ma vie. Tant que tu restes lié à Christ, à la vie, la mort ne peut pas régner. Maria, quelle que soit la situation, rien ne peut mourir dans ta vie. Mais au moment que je vais me délier de Christ, la vie, la source de vie, la mort vient. Pour la mort ne puisse point régner, je dois rester à celui qui a la vie, celui qui a anéanti la mort. Et celui qui a anéanti la puissance de celui qui avait la puissance. Et tant que je reste lié à lui, il ne peut pas avoir la puissance. Comment ça dit là maintenant? Je me lie à la vie là maintenant. En ce matin, je me lie à la vie de Christ là maintenant. Que la vie de Christ en moi. Et que la mort là maintenant ne peut pas entrer. Que la mort là maintenant ne peut pas me toucher. Parce que je me lie à la vie de Christ ce matin. Oh, comment ça fait? Comment ça fait lier à Christ là maintenant? Comment ça lier ta vie à Christ là maintenant? Après la mort ne peut pas me toucher. Après la maladie ne peut pas me toucher. Elle va prier, tu vas prier carrément. Et vous allez lever les mains, qui qu'il soit malade, qui qu'il soit les morts où il avait. Si tu as cru, dans toutes les domaines que tu as vu, la mort doit quitter. C'est le moment de quoi? Il dit, croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez en Christ? Et si vous croyez en Christ, est-ce que la mort a le pouvoir sur vous? Amen. Au nom de Jésus, toute maladie, tout lien mauvais, toute puissance satanique, tout lien de mort, quel que soit le pouvoir, quelle que soit leur puissance, au nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, nous ordonnons maintenant que leurs œuvres, leur stratégie, leur pouvoir s'arrêtent définitivement. Quelle que soit l'évolution, là où la maladie avait déjà atteint mes membres, mon corps, mes pensées, au nom de Jésus, j'ordonne que son évolution
Tu vas te taire, elle va prier pour toi. Tu peux juste augmenter. Levez les mains, elle va déclarer la vie. Et où il y a la vie de Jésus, c'est impossible, impossible, impossible que la mort. C'est impossible. La Bible dit que nous vivrons pour l'éternité. Il dit la mort n'a plus de pouvoir. Mets ça dans ta tête, n'a plus de pouvoir. Les médecins doivent oublier à solution. Amen. Ils doivent oublier à solution. Amen. En ce matin, au nom de Jésus, par la parole de Dieu, j'ai reçu la vie et je transmets la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que leurs yeux maintenant reçoivent la vie, que leurs entendements reçoivent la vie, que leurs oreilles reçoivent la vie, que chaque partie de leur corps reçoive la vie, que leur âme reçoive la vie maintenant, que leur esprit vive dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui était affaibli, détruit, reprenne vie dans le nom de Jésus-Christ, que leur foi revive dans le nom puissant de Jésus, que leur vie de prière renaisse et revive par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce que le diable avait détruit revive dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la sanction.